Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Benji qui vient de prendre la parole après sa victoire face à Dylan. Comme vous devez sans doute le savoir, c'est hier qu'avait lieu leur combat de boxe et c'est Benji qui a gagné. Dylan s'est déboîté l'épaule dès le premier round. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les images du combat, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Il y a tout juste quelques minutes, Benji s'est exprimé pour la première fois depuis sa victoire. Alors qu'il n'était pas le favori, le Marseillais dit tout sur le combat. Pour lui, il aurait gagné même sans la blessure de Dylan. Sa femme Maddy a également réagi à la victoire de son chéri. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Neliana, Malika et Nini qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de journée et que vous avez passé hier une belle soirée. En tout cas pour nous c'était une très très belle soirée, hein. Pour moi, pour ma part en tout cas. Elle fut très très bonne. Le Palais des Sports était quasiment full, c'était incroyable. Quelle expérience de fou furieux, un truc de dingue. Et je sais même pas par où commencer, quoi dire, j'ai tellement de trucs qui me passent par la tête. Un truc de fou. Mais une expérience de dingue, mais vraiment de dingue. Alors sachez une chose, c'est que moi, hier, toute la journée, tout le monde me posait la question, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as la pression, la boule au ventre, etc. Je vous jure, vous pouvez demander à toutes les personnes qui étaient là hier toute la journée avec moi. J'étais tranquille, c'est-à-dire que l'après-midi, je me suis fait une petite sieste au soleil là où est ma femme en ce moment en train de, de faire sa sieste sous le plaid. Et hier, il faisait un meilleur temps, donc on a bronzé un peu, j'étais tranquille. J'ai passé une bonne journée. Et vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais rien à perdre. Je savais que j'avais rien à perdre. Et j'y suis allé en me disant, dans tous les cas, Benji, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Et même arrivé dans le vestiaire, arrivé au Palais des Sports, je pensais que c'est là que j'allais avoir un peu cette boule au ventre et l'appréhension. Pas du tout. Pas du tout. J'étais bien, j'étais dans les vestiaires, j'étais tranquille, on discutait avec tout le monde. J'étais bien. C'est bizarre, après peut-être que c'est l'habitude des bookings. J'ai fait je sais pas combien, 200 ou 300 dates de booking où il y avait beaucoup de monde. J'ai fait. Et peut-être que c'est ça, le fait d'être habitué à ce qui est. Ce que je sois amené à arriver dans des événements où je suis annoncé, etc. J'étais bien. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Parce que dans tous les cas, moi j'ai toujours fait le mec. J'ai gardé toujours ma ligne de conduite et mon discours en disant que le meilleur gagne. Bien évidemment, j'espérais être le meilleur. Mais j'avais pas fanfaronné, moi. J'avais pas fait le mec. Et donc je me suis dit que c'était lui qui avait le plus à perdre. Parce que bon, il avait proposé des octogones à tir à l'arigot. Et qu'il avait, il avait à cœur de bien démarrer ce nouveau chemin de vie, comme il le dit si bien. Et que du coup, pour moi, c'était un challenge et que voilà, je prenais le truc et puis que le meilleur gagne. En un mois, avec seulement un mois de préparation, j'ai commencé la boxe le 9 mars. Lui, ça fait un an et demi qui fait un peu de leçons, qui s'entraîne, qui prépare un peu un combat qui allait arriver, mais qui est arrivé. Voilà. L'outsider, c'est ça. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et hier soir, ça a été une belle leçon pour toutes les personnes qui manquent d'humilité. Même si je sais que c'est son personnage, il est comme ça. Mais hier, l'humilité l'a gagné sur l'arrogance. Et c'est une belle leçon pour toutes les personnes qui nous regardent. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est que Dylan, il a une grosse paire de cojones entre les jambes. Pourquoi? Parce que pour venir à Marseille combattre dans le Palais des Sports de Marseille avec un maillot qui ressemble très fortement au maillot du PSG, avec la musique de Paris, venir tout le Palais des Sports le huer et il a gardé la tête haute. Il s'est blessé au bout de quelques secondes du premier round et il n'a pas abandonné. Et pour ça, franchement, moi je dis que déjà pour ça c'est un grand monsieur déjà. Je vais vous parler très honnêtement. Cette histoire de blessure, je pense que ça aurait rien changé au combat. Parce que je l'ai senti dès les premières secondes que j'étais au-dessus et que j'avais pris l'ascendant premièrement psychologique et physique dès les premiers impacts.
Cette histoire de blessure, bien évidemment, c'est très malheureux. Se déboîter l'épaule, c'est horrible. Hein. C'est horrible, ça fait mal. Il est resté jusqu'à la fin. Déjà, bravo à lui. Pourquoi? Parce que s'il avait abandonné dès le premier round, on aurait dit, vous avez vu, c'est tout bidon, les combats, etc. Il y en a qui auraient pu penser que c'était, comment dire, pas truqué, mais genre que c'était arrangé ou quoi. Le mec, il a pas lâché, il a pas abandonné. Et il s'est battu jusqu'à la fin, donc bravo. Mais je pense que même sans la blessure, et d'ailleurs je pense qu'il veut une revanche, et j'espère qu'il se blessera pas cette fois-ci, comme ça il y aura rien à dire et rien à redire. J'aurai quand même gagné. Voilà. En tout cas, je suis trop fier parce que ma petite femme elle m'a supporté du début jusqu'à la fin. Elle était à côté du ring, elle sautait, elle faisait des gestes comme si c'était elle qui boxait. Ma famille, mes amis, tout le monde était là, tout le monde m'a supporté, tous les messages que j'ai reçus. Et puis je vais vous dire une chose vraiment, j'y allais en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde, ça allait rien changer au fait que dans ma tête j'avais gagné. Pourquoi? Parce que juste le fait d'essayer, c'est déjà de gagner. Sachez une chose, c'est ça les amis. C'est que pour les personnes qui échouent, il faut se dire qu'à chaque fois c'est une victoire parce que si vous échouez, ça veut dire que vous avez essayé. Et ça c'est très important. C'est très très important. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde le combat, j'avais gagné pour moi, personnellement, parce que j'y étais allé. Et ça c'est très important. Donc dites-le vous, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le à fond. Et si vous échouez, c'est pas grave, vous avez quand même réussi parce que vous avez essayé. Pour toutes les personnes qui ont pas pris ce combat au sérieux, qui nous ont critiqués, qui étaient là, voilà, les mauvaises langues. Voilà, on vous a montré que on a fait de la boxe, on s'est préparé pour boxer, il n'y a pas eu de pitié. Voilà, sur le ring, c'était deux guerriers, deux sportifs, deux boxeurs qui s'affrontaient. Il n'y avait pas de cadeau. Et voilà, la récompense, c'est que le palais des sports était plein. Tout le monde a parlé de ce combat, tout le monde a parlé de la boxe anglaise en France, tout le monde a parlé de ce gars-là. Et donc du coup, quand on ait parlé de nous, on a parlé aussi des boxeurs qui étaient là avant. Tous les boxeurs pros qui ont combattu au Palais des Sports devant des milliers de personnes, ben peut-être que sans nous, ça n'aurait pas été possible. Donc si on a pu, grâce à notre combat à nous, amener de la visibilité sur ces boxeurs-là qui sont pros aujourd'hui, eh ben, c'est aussi une grande victoire. Et la plus grande crainte de Madji, c'était que mon visage y change, que je me prenne une patate, que ça me déforme le nez, etc. Mais je vous jure que j'ai l'impression que je suis encore plus beau qu'hier. C'est la victoire. La victoire, ça rend beau. J'ai plus trinqué que toi. Tu as plus boxé que moi, c'est sûr. Oui. Sur le côté, c'est n'importe quoi. Alors je vous dis, il y avait Louis, il y avait Madji sur le côté, deux fous. Louis, mon entraîneur, je vous explique, l'arbitre, il a dû arrêter le combat en plein milieu parce que Louis, il était sur le côté et il tapait sur le ring comme un fou. Parce que la tactique de Louis, c'était le premier round, tu vas tranquille. On observe, etc. Tu esquives, etc. Sauf que moi, un déglingo, j'ai dit ok, vas-y. J'ai fait deux esquives. J'ai senti qu'il y avait les portes ouvertes et j'ai foncé comme un fou. Il me disait calme-toi, calme-toi. Il y avait Madji à côté, le boxeur en même temps. Ah, des fous, il n'y a que des fous. Dans mon coin, il n'y avait que des fous. Félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré pour organiser cet événement. Que ce soit Cyril, Guillaume, les organisateurs, que ce soit Seb, mon agent qui a fait énormément pour ce gala. Merci à tous et merci à tous les boxeurs qui étaient là avant pour que ce gala soit une belle soirée. Et voilà, c'était important pour nous que ça soit pas que nous qui boxions ce soir-là, que voilà, nous notre but aussi, et moi personnellement, c'était aussi que la boxe en France puisse avoir un peu de lumière. Et si voilà, on a pu amener de la lumière pour les combats pros qui avaient avant, et des gens qui sont venus juste pour nous voir à nous, Dylan et nous, et qui ont pu voir des combats pro avant, eh ben, c'est vraiment avec plaisir, trop bien. Je suis trop content pour ça. Et pour toutes les personnes qui ont vu que ça avait pris, qu'il y avait du monde, que ça avait fait du buzz, etc. et qui veulent faire un combat pour je ne sais quelle raison. Sachez une chose, les amis, c'est que la boxe, c'est un sport qui est à prendre vraiment très au sérieux. On ne joue pas à la boxe parce que c'est dangereux. Vous avez vu, au bout de quelques secondes, Dylan il s'est déboîté l'épaule, mais ça peut être beaucoup plus dangereux.
un mauvais coup, etc. Donc on ne joue pas avec ça. Donc ça à prendre très au sérieux. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais ça va, ça fait qu'un mois qu'ils boxent. Mais j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Je me suis entraîné tous les jours. J'ai fait en sorte de m'améliorer et de faire du mieux que je pouvais pour déjà pour esquiver les coups, pour pas en prendre et pour en mettre. Et pour faire de la belle boxe, même si je sais que c'était pas très académique. Mais j'y suis avec la hargne. Mais en tout cas pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe ou qui veulent commencer à faire des combats, je parle pour les influenceurs, il faut s'entraîner dur. Il faut s'entraîner dur et vous avez vu, Dylan, ça fait un an qu'il s'entraîne, peut-être un peu plus. Et vous avez vu sur un mouvement, sur un coup, c'est pas un jeu. On rigole pas avec ça, on se prend des coups dans la tête, ça peut être dangereux. Moi, ça fait un mois que je fais des mises de gants tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je sais pas si vous entendez, j'arrive plus à respirer du nez. Pourtant, je suis pas enrhumé. C'est parce que pendant un mois, j'ai pris des patates dans le nez. Et je dois avoir, je sais pas, peut-être la cloison nasale qui est un peu décalée. Et j'arrive plus trop à respirer du nez. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, je me suis pris des patates dans les arcades. J'ai encore des bleus, mais tout ça, c'est les mises de gants. J'avais la lèvre, je sais pas si on voit encore. J'avais la lèvre toute bleue. En dessous, pendant une semaine, ça se voyait pas, mais en dessous, c'était tout bleu. Parce que c'est pas un jeu. Après, j'avoue que moi, je suis un peu sadomaso. J'ai pas peur des coups, donc au plus je m'en prenais, au plus je me disais que si j'en prenais à l'entraînement, j'allais moins m'en prendre sur le ring. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe, ne prenez pas ça à la légère, premièrement. Pour toutes les personnes qui veulent commencer à s'entraîner, etc., foncez parce que c'est vraiment un très très beau sport, très technique. Ça demande beaucoup de concentration, d'agilité, d'humilité aussi. Vous l'avez vu hier soir. Et voilà. En tout cas, si on a pu inspirer certaines personnes qui veulent commencer les entraînements de boxe et tout, eh ben, tant mieux, c'est qu'on a réussi notre job. Mais tous ceux qui veulent faire des combats en tant qu'influenceur, ne prenez pas ça à la légère, croyez-moi. Et pour venir chercher la ceinture, il va falloir venir taper à ma porte. Parce que la ceinture, elle est à la maison maintenant. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis complètement KO de la soirée d'hier. J'ai l'impression que j'ai fait une soirée, vous savez, en boîte de nuit, quand vous sortez, vous rentrez tard, vous avez plus de voix, vous vous levez le matin, vous avez l'impression qu'on vous a cogné la tête et tout. Mais voilà, c'est mon état ce matin. Faut dire qu'on a très peu dormi, que hier, je me suis déchaînée. Vas-y bébé, défonce-le et tout. J'aurais pu accoucher avant l'heure. D'ailleurs, depuis hier, j'ai des petites douleurs, ça me tire dans le bas du ventre, donc j'espère que j'ai pas été un peu trop fort. Mais voilà, donc je suis un peu KO, on n'a pas beaucoup dormi. C'est vrai que en rentrant, on a regardé les images du combat et tout. Et franchement, mon chéri, il a démonté quoi. Je m'en doutais, mais là, franchement, il m'a choqué. Genre vraiment, j'avais jamais vu mon chéri avec autant de haine, autant d'énergie et tout. Enfin, franchement, c'était un trop beau combat. Pour des amateurs, entre guillemets, franchement, ils se sont très bien débrouillés. Il y avait une ambiance de fou en plus au Palais des Sports. C'était juste incroyable. On a croisé plein de monde et tout. Donc, franchement, trop bonne soirée. En tout cas, franchement, je me languis un petit peu quand même le retour à Dubaï, qu'on se pose un peu, parce que c'est vrai que là, depuis pas mal de mois, on enchaîne. Donc après, franchement, que des bonnes choses, donc on est content. Mais c'est vrai que moi, je commence à avoir du mal à suivre, j'en peux plus, je suis épuisée. On dort pas beaucoup, on est tout le temps à droite, à gauche, genre une après-midi dans le canapé n'existe pas. Et je pense qu'en rentrant à Dubaï, on va un petit peu en profiter pour se poser. Là, aujourd'hui, j'ai mes parents qui arrivent, puisque ce week-end, on fait la gender reveal, donc la révélation du sexe de notre bébé. Donc hâte de savoir si ça va être une fille ou un petit garçon. Donc pour ça, il y a mes amis qui viennent, la famille de Benji, la mienne, etc. Ça va être très sympa, on va faire une petite fête tranquille. Et ensuite, on repart à Dubaï et on va souffler un peu et se poser, que j'accouche pas avant l'heure parce que franchement, hier, c'était limite. Mais voilà, en tout cas, bonne journée en perspective. Là, mes parents n'ont pas tardé à arriver. Donc ça va être une petite journée chill. D'ailleurs, ce soir, il faut que je vous partage la vidéo. J'ai fait un réel où j'annonce à Benji, donc la fameuse nouvelle, je suis enceinte. Et franchement, elle est trop jolie cette vidéo, elle est trop mignonne, elle me met les larmes à chaque fois que je la regarde et tout. Donc, hâte de vous la partager dès ce soir. Là, du coup, mon chéri va pas tarder à arriver, on va se faire à manger.